Salut, je suis heureux aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui vous concerne tous. Je vais vous parler de la déception. Peut-être que je parle à quelqu'un qui a été blessé par un ami, quelqu'un qui a été blessé par un amant, un frère, une sœur, un collègue, et j'en passe. Si vous avez été déçu et blessé, bienvenue à mon exposé sur la déception. N'oublie pas de vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochains exposés. Si vous voulez que d'autres personnes soient au courant de cet exposé, cliquez sur aimer. Bonne audition. Attitude à avoir face à la déception. Le mot déception dérive du latin deceptionis, de décipere, qui signifie tromper. C'est l'état ou le sentiment d'une personne déçue, trompée dans son attente. Qui de nous n'a jamais été déçu? Qui de nous n'a jamais été déçu d'une relation qui s'est détériorée? Déçu de soi-même et de ses erreurs, déçu de la société actuelle, déçu même de Dieu peut-être. La déception est comme une claque, plus ou moins forte, que l'on reçoit lorsque nos attentes sont trahies et nos espoirs confondus. Vous savez, chers amis, s'installer dans la déception est dangereux. Il faut faire tout ce que vous pouvez pour surmonter la déception. Les implications des déceptions passées peuvent peser lourdement sur le présent et la possibilité de déception future se profile comme une menace constante à l'horizon. Pourtant, chaque déception s'accompagne de promesses de Dieu qui sont assez fortes pour nous soutenir, nous réconforter et lever nos yeux vers lui. Dieu aidera toujours ses enfants. Il nous aidera toujours à vaincre nos déceptions. Chers amis, Dieu viendra vous trouver pour vous libérer de vos déceptions. L'un des prénoms de Dieu inscrits dans la Bible est déclaré par Agar, la servante d'Abraham, après qu'elle ait désespérément fui dans le désert pour échapper au sévice de sa maîtresse Saraï. Dans un désert, dans un endroit dangereux, sans eau, sans nourriture, l'ange du Seigneur l'a trouvée, l'a réconfortée et lui a indiqué la voie à suivre. Nous pouvons trouver cette histoire en lisant Genèse 16, versets 7 à 10. En réponse à l'aide de Dieu, Agar l'appela El Roi, déclarant en Genèse 16, verset 13, « Ai-je vu ici la trace de celui qui me voit ?» Ce nom sera continuellement affirmé à travers l'Ancien Testament. L'Éternel Dieu nous voit toujours. Il est toujours prêt à nous secourir de nos maux. Il est toujours prêt à nous secourir de nos douleurs. Il est toujours prêt à nous secourir de nos blessures. Dieu a vu le chagrin d'amour de Léa. Nous pouvons trouver son histoire en Genèse 29, versets 31 à 32. Dieu a vu l'injustice faite à Jacob. Nous pouvons le lire en Genèse 31, verset 42. Dieu a vu la souffrance, l'esclavage, les gémissements
et la misère des Israélites en Égypte. Et aujourd'hui encore, il voit, El Roi. Il voit tout. Il voit aussi aujourd'hui, mon ami, votre chagrin d'amour. Il voit aussi aujourd'hui votre déception. Il voit aussi aujourd'hui votre amertume. Plus encore que le simple fait de voir, Jésus lui-même, Dieu dans la chair, a porté nos chagrins et nos douleurs dans son amour pour nous. Et à la fin, Dieu lui-même essuiera toute larme des yeux de ses enfants. Mais d'ici là, il promet d'être près de ceux qui ont le cœur brisé et de sauver ceux dont l'esprit est abattu. Là, dans votre chambre, tandis que vous vous recroquevillez sur le sol dans un chagrin sans voix, là, dans la voiture, alors que vous tapez sur votre volant avec colère, là, dans votre bureau, tandis que vous laissez tomber votre tête entre vos mains dans le désespoir, là, dans votre quartier, tandis que vous arpentez vos rues avec angoisse. Alors que vous vous approchez de Dieu, il promet de s'approcher de vous. Jacques 4, verset 8. À ceux qui sont déçus du départ de Naaman, à ceux qui sont déçus du départ d'un fiancé, je dis ceci. Qui sait si l'amant, le fiancé qui t'a abandonné, n'allait pas causer ta mort? N'oublie jamais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'une des histoires que je trouve les plus bizarres et pourtant les plus réconfortantes de tout l'Ancien Testament est celle du prophète Balaam et de Nan qui parle. Contre la volonté de Dieu, Balaam a tenté de se rendre à Moab. Alors, Dieu a envoyé l'ange de l'Éternel s'opposer à lui. Nombre 22, versets 21 à 23. Balaam ne voyait pas de danger devant lui, mais son âne le voyait. En réponse, l'âne s'est d'abord retourné, puis a pressé le pied de Balaam contre un mur, et finalement s'est couché en refusant catégoriquement d'avancer, ce qui a eu pour effet d'aggraver encore plus la situation de Balaam. Mais, lorsque Dieu a ouvert les yeux de Balaam pour voir le vrai danger qui l'attendait, Balaam est tombé sur le visage en signe de repentance et de gratitude. Je me suis souvent senti pleinement confiant dans le chemin que je voulais emprunter pour me retrouver à maintes reprises bloqué par des obstacles fixes. Ces obstacles sur nos chemins les plus déterminés peuvent enflammer notre impatience, notre colère et notre embarras, comme ce fut le cas pour Balaam. Mais se pourrait-il que plus loin, sur certains de nos chemins les plus résolus, se trouvent des dangers que nous ne pouvons pas voir maintenant? Et se pourrait-il que si nos yeux étaient pleinement ouverts pour voir comme Dieu le fait, nous pourrions le remercier pour ce qui ressemble aujourd'hui à un revers douloureux, mais qui est en fait un refus miséricordieux pour notre bien. Cette possibilité a apporté un réconfort et un sentiment d'abandon à mon âme en m'arrachant des doigts la feuille de route de mes meilleurs projets. Pour l'instant, il se peut que notre pied soit écrasé contre un mur alors que nous sommes amenés à nous arrêter brusquement. Mais si le but est de nous épargner de coups d'épée devant nous, nous aussi, nous remercierons un jour cet âne têtu de nous avoir déçus en refusant d'acquiescer à notre volonté.
De quoi avons-nous manqué? Dieu promet que ceux qui le cherchent ne manquent de rien. Au psaume 34 et au verset 10. En réalité, nos déceptions les plus douloureuses semblent souvent être le refus de Dieu de nous accorder une bonne chose. Le désir d'enfant des couples mariés, le désir de travail du jeune diplômé, le désir d'élection de l'homme politique pieux, le désir de guérison du malade du cancer, le désir d'amis du nouvel étudiant, tout cela vise des fins apparemment bonnes. Si Dieu est pour nous, nous avons le bonheur, nous sommes dans la joie. Ne l'oublie pas, tout don bon et parfait vient de Dieu. Jacques 1, verset 17. Avec Dieu comme berger, la bonté nous accompagnera jusqu'à la fin de nos jours. Et rien, pas même la plus dévastatrice des déceptions, ne peut nous séparer de son amour. Chaque déception que j'ai rencontrée a été une invitation humiliante et convaincante à tester si mon cœur ne cherche vraiment qu'une seule chose: habiter avec Dieu, le contempler et l'admirer seul. Dieu est le bien ultime et le seul qui satisfasse pleinement. Aucune déception ne peut nous l'enlever, mais elles peuvent souvent nous orienter vers lui. Pourquoi permettre la déception? La conversation la plus honnête et la plus utile sur la déception que j'ai trouvée dans la Bible, chers amis, a peut-être lieu entre Jésus et Marthe, après la mort de son frère. Lazare était malade, mais ses sœurs savaient que Jésus l'aimait. Elles avaient aussi la foi que Jésus pouvait le guérir. Alors, elles ont envoyé un message à Jésus pour l'aider. Mais il n'est pas venu à temps. En fait, lorsque Jésus a entendu la nouvelle, il a intentionnellement retardé sa venue. Et Lazare est mort. Pouvez-vous imaginer la déception, la tristesse et la confusion des sœurs? Peut-être étaient-elles tentées par l'amertume, la colère et l'abandon de tout ce en quoi elles avaient cru, comme nous le sommes souvent aussi dans nos plus grandes déceptions. 4 jours plus tard, Jésus est venu et les deux sœurs, dans des conversations séparées avec Jésus, l'ont rencontré avec les mêmes mots honnêtes. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus a vu leur chagrin. Plus encore, il était lui-même touché par une profonde émotion. C'est le seul chapitre de la Bible, Jean 11. Dans ce chapitre, nous voyons Jésus pleurer. Jean 11, 35 et 38 nous parle des pleurs du Christ Jésus. Mais au fil de l'histoire, nous découvrons que le retard de Jésus n'était pas le résultat d'une ignorance ou d'une insouciance. Ce n'était pas une punition pour le péché des frères et sœurs. Ce n'était pas une erreur. Et cela n'était pas destiné à se terminer par une perte désespérée. En réalité, Jésus avait 2 raisons de permettre cette déception. Son amour pour Lazare et son plan pour montrer sa gloire. 2 raisons qu'il a démontrées en ressuscitant Lazare d'entre les morts. Se pourrait-il que ce soient les mêmes raisons qu'il a de permettre vos déceptions également, chers amis? Son amour pour vous et son désir de montrer sa gloire pourraient être les raisons qui vous ont conduit aux circonstances dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui. Et si oui, cela changerait-il votre perspective, vos prières, votre espoir? Peu importe ce que nous avons perdu ou ce que nous pourrions perdre un jour, nous avons toujours tout ce qu'il y a de bon en lui.
Ses voix et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Nous qui avons confiance en lui, nous ne serons pas déçus. Et tandis que nos cœurs brisés attendent que la foi devienne réalité visible, nous pouvons être sûrs qu'il s'approche de nous pour nous sauver. Dieu est toujours prêt pour nous consoler. Dieu est toujours prêt pour mettre un terme à nos déceptions. Dieu est si proche de ses serviteurs déprimés, accablés par la souffrance causée par des gens cruels de notre génération, que c'est comme s'il résidait avec celui qui est écrasé et humilié pour faire revivre le cœur des hommes contrits. Qu'il est réconfortant de savoir que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. La Bible nous invite à épancher notre cœur devant lui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 6 et 7. L'apôtre Paul nous présente Dieu comme le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Ainsi, la Bible nous garantit que personne n'est hors de portée de la main secourable de Dieu et que notre Père céleste peut nous consoler des drames les plus graves. Dieu est notre consolateur, le consolateur par excellence. Ne l'oublie jamais. Il peut faire pour vous ce qu'il a fait pour Rahab. Il peut faire pour vous ce qu'il a fait pour Anne. Il peut faire pour vous ce qu'il a fait pour Jacob. Face à la déception, ne vous suicidez pas, car Dieu est là. Face à la déception, demandez au Tout-Puissant son aide. Au lieu de vous lamenter, parlez avec votre Dieu. Racontez au Consolateur par excellence vos souffrances, et il viendra vous consoler, et il viendra vous accorder sa joie et sa paix. Vous savez, chers amis, lorsque j'en peux plus à cause de la cruauté des gens, lorsque la déception me fait pleurer, les larmes aux yeux, je parle à mon Dieu réclamant son secours. Et vous savez, chers amis, il vient toujours m'accorder son secours. Il est pour moi un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que mon grand et bon Dieu vous console, mon frère. Que mon bon et grand Dieu vous console, ma sœur. Que mon bon et grand Dieu vous délivre de toute votre déception.